On débute donc nos rendez-vous tout en culture. On est avec Kevin Girard. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Écoute, on va parler de ce qu'il y a à surveiller prochainement sur la scène Oui, culturelle exactement. régionale. On débute avec une belle exposition, mais une exposition particulière, là, multidisciplinaire, disons, à la recherche de chez soi, à la Galerie du Lobe. De quoi il s'agit? Oui, alors juste avant de parler de l'exposition, Oui, je veux rappeler qu'est-ce que c'est la Galerie Lobe. En fait, c'est ce qu'on appelle une résidence d'artistes. oui. Donc, on accueille des artistes de partout pour qu'ils viennent faire leur recherche en création. Ici, au Saguenay, on a cette chance-là d'avoir ce type de galerie-là ici. Alors, il faut en profiter et moi, aujourd'hui, je vais vous parler donc de la recherche, de l'exposition à la recherche d'un chez-soi. C'est de l'artiste Anna Carolina von Herwig d'origine brésilienne. Elle OK. est ici depuis décembre. Elle fait donc une recherche en création ici depuis décembre. Donc, c'est en collaboration avec Appui à la recherche-création des Amériques et avec l'UQAC. Donc, suite à sa recherche, elle vous propose donc son exposition qui est le fruit de ses efforts, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est à la recherche d'un chez-soi? Elle se pose la question sur la demeure, sur son chez-soi. Tout ça à travers donc un art qui est multidisciplinaire. Oui. Il y a de la photo, il y a du cinéma, il y a des performances aussi. Il y a donc des médias interactifs qui sont là. Donc, c'est une artiste qui est vraiment, qui a beaucoup de cordes à son arc. Et ce qui est intéressant avec les galeries Le comme Lobe. ici, comme le Lobe Oui. et en résidence d'auteur, c'est que c'est gratuit. On peut aller voir en tout temps donc les expositions des artistes et c'est ouvert donc le mardi au samedi de 11 heures à 16 heures. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où la Galerie Le Lobe? C'est au 114 rue Bossé à Chicoutimi. C'est pas très loin de la petite Maison Blanche. Mhm. Et je vous le dis, donc, c'est intéressant d'aller voir ça, peut-être réfléchir un peu donc, aux fruits des efforts de cette Oui. artiste-là. Et là, on Je vous parle le vraiment conseille. d'œuvres qui ont été réalisées ici même dans la région, là. Exactement. Donc, Donc, ça devient un peu québéco-brésilien ou... oui, donc c'est ça, c'est multiculturel Ouais. aussi. Et puis donc c'est ça, donc son exposition, c'est un journal intime d'elle-même, c'est très personnel, allez voir ça. Donc, ça va être sûrement très intéressant, surtout qu'elle a dû découvrir nos températures hivernales si elle est là depuis le Oui, mois de décembre. on Je verra serais peut-être curieux, ouais. dans son exposition un petit volet là-dessus, on verra. Ouais, très intéressant. On va poursuivre en théâtre. On va parler du théâtre Micmac qui présente la pièce Les manuscrits du déluge pour les 20 ans de l'événement. Exactement, et on peut faire un petit peu de route parce que c'est à Roberval. Alors on se déplace, on s'en va à Roberval à la salle Lionel Villeneuve. Oui. Le théâtre Micmac, on connaît bien ce théâtre-là. C'est un théâtre qui est dit amateur, mais qui présente du contenu professionnel depuis de nombreuses années. Ce qu'il propose cette fois-ci, c'est donc la pièce Les manuscrits du déluge de l'auteur Michel-Marc Bouchard. C'est 25 pour adultes, 15 étudiants. C'est du jeudi au samedi jusqu'au 30 avril. Qu'est-ce que ça raconte, cette pièce-là? En fait, on imagine des gens qui ont écrit des textes sur plusieurs villages du Saguenay. Et lors du terrible événement du déluge du Saguenay, les manuscrits se sont fait emporter par la crue des eaux. Et les personnages devront récupérer ces manuscrits-là, les lire un à un et se poser la question, qu'est-ce qu'on garde, quels mots garde-t-on de l'histoire de ces villages-là et pourquoi devrait-on réécrire l'histoire de ces villages? Donc, c'est tout un questionnement des mots et de l'histoire de la région donc, que vous propose le théâtre Micmac. Donc, une production originale, très régionale d'une compagnie qu'on apprécie Oui. énormément, Théâtre Micmac. On va poursuivre en littérature une conférence à surveiller prochainement de l'auteur José Boudreau. Oui, on reste encore à Roberval. Alors, Oui. si vous voulez faire les deux activités du même coup, que vous êtes crinqué, vous voulez aller voir donc José Boudreau et après aller voir le théâtre Micmac, c'est possible parce que la bibliothèque Georges-Henri Lévesque de Roberval propose toujours des magnifiques rencontres littéraires avec des auteurs qu'on connaît, qui sont connus, qui sont primés et qui sont très appréciés du public. Cette fois-ci, c'est l'auteur José Boudreau, qui est animatrice, on la voit à la télévision, elle est aussi humoriste et elle a publié récemment son livre « Sois ta meilleure amie ». Donc, un recueil de bonheur. Alors, c'est des petits trucs pour se valoriser soi-même. Et rappelons que José Boudreau, elle a gagné avec son livre le prix du public du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est pour dire que les gens de la région l'apprécient beaucoup, elle et son œuvre. Donc, c'est à 17 h ce vendredi, je le rappelle, à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Entrée libre, c'est gratuit. Allez la voir.
Donc, la chance de participer à cette conférence et de rencontrer cet excellent auteur. On se dirige vers un autre domaine de la culture, on parle de danse. Oui, exactement. On fait un va-et-vient dans plusieurs disciplines. Oui, mais c'est ce qu'on aime, c'est parce que c'est riche la culture dans la région, on touche à tout. Et il y a un laboratoire de danse organisé par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc qui se tiendra très bientôt. Donc, les gens sont invités à venir découvrir ces 4 pièces, je crois. Quatre artistes, en fait, Ouais. 4 danseurs qui présentent donc leur projet de création qu'ils ont fait. Rappelons, c'est quoi Laboratoire Danse Saguenay? C'est vraiment un organisme qui permet de faire le pont entre la danse et le public. Donc, ce sont 4 artistes, Jean-Daniel Bouchard, Florence Larouche, Véronique Gauthier et Isabelle M. Campbell, alors qui vont présenter leur projet de création. Ce qui est intéressant, c'est que ça commence à 19 h. C'est à l'école de danse Florence Fourcade à Chicoutimi, 5 l'entrée. Donc, 19 h, 19h30, on vous invite à faire un réchauffement collectif. Alors, participez avec les artistes à une petite séance de danse. Ensuite, il y a les présentations donc, des projets de création. Puis, à la fin, il y aura toujours des discussions autour des projets. Donc, vous pourrez parler avec les artistes et poser vos questions. Donc, et tout au long de la soirée, un service de bar qui est offert par une consommation. Je pense que c'est une activité intéressante. C'est ce vendredi à 19 h. Et là, on parle de 4 artistes qui ont vraiment développé 4 styles différents. Donc, ça va être vraiment très intéressant de découvrir ce qu'ils nous auront préparé au niveau de la danse. Et on va parler du Musée du Fjord, bien sûr, notre partenaire, parce qu'il y a la toute dernière publicité, je crois, qui avait été faite par l'agence Z qui circule présentement. Oui. En fait, moi, ce que je veux vous présenter, c'est la compagnie Z Productions, la compagnie Z L'Agence. Quand on parle de culture, François, c'est vrai qu'on pense à des disciplines, on pense à la danse, on pense au théâtre, on pense à la littérature, mais la culture, c'est plus riche et plus vague que ça, en fait. Et je pense que la compagnie Z L'Agence l'a très bien compris. Elle nous propose des publicités depuis plusieurs années qui se retrouvent sur nos écrans et surtout des publicités qui parlent de nos compagnies d'ici, de nos commerces et de nos attraits touristiques. Et les publicités, disons-le, sont toujours très belles, sont magnifiques, sont très bien tournées. Rappelons, donc, je vous fais une liste exhaustive, non exhaustive des compagnies que Z a représentées depuis quelques années. C'est eux qui font les publicités du Musée du Fjord, du Zoo de Saint-Félicien, de la fabuleuse histoire d'un royaume, Rocoto Toyota, la Saguenayenne, la Liberté d'entendre, Promotion Saguenay, plusieurs autres aussi. Donc, ce sont toujours des publicités très jolies. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir sur leur compte Facebook, donc facebook.com/Z-Agence. Et ce qui est intéressant avec ça, en plus de voir donc leur travail, c'est que parfois, ils recherchent des figurants, ils recherchent des comédiens. Alors, peut-être que vous pourriez participer à une de leurs publicités. Restez à l'affût, c'est toujours intéressant. Oui, absolument très intéressant. C'était notre dernier sujet pour ce matin, pour la chronique culturelle. Nous, Kevin, on se revoit dans 2 semaines. Exactement. Au plaisir de se revoir. Je te souhaite une belle semaine d'ici là. Aussi. Bonne journée.